Est-ce que vous le sentez venir là? Un petit peu. Les articles, ça y est, c'est la fin du capitalisme, on va rentrer, les États-Unis rentrent en récession, c'est la fin, tout le monde, les marchés chutent, c'est la fin des 7 magnifiques, c'est la fin de ceci, la fin de cela, il faut tout revendre tout de suite, voilà. Eh bien, ça commence un petit peu à fleurir partout. Nous, on va faire le point. Hein, on va rester cool, on va rester zen. D'où le titre de cette vidéo, Keep Cool and Carry On, c'est-à-dire on reste calme et on continue puisqu'on a une vision long terme de l'investissement. Des crises, on en a vu d'autres, on en verra d'autres. Des baisses de marché, cependant, c'est qu'une baisse de marché, hein, même pas une dizaine de pourcents, quoi, 10, 12%, enfin, c'est rien par rapport à ce qu'on peut voir avec des -40, -50, -60%. Voilà, il faut être prêt, mais il faut être prêt dans sa tête avant. Et là, on va faire un point sur les marchés, et puis vous allez voir un peu ma stratégie que j'ai actuellement. C'est parti. Allez, on fait un point assez rapide ce soir sur l'état des marchés. Donc, j'aime bien quand même vous tenir au courant un peu de ce qui se passe. Et donc là, on a quand même cassé des gros niveaux techniques sur le Nasdaq. Donc, on était limite en fin de semaine dernière, là, le vendredi, et puis aujourd'hui. Moins 3,8% sur le Nasdaq 100, donc on voit bien ici le double top. Et puis là, on vient quand même de casser la moyenne mobile 200. Donc ça, c'est un signal qui est quand même très vendeur. Ici, c'est vendeur. Ici, c'est vendeur. Donc là, on avait fait un joli mouvement haussier, mais là, ça semble quand même un petit peu maintenant avec une première vague. On avait fait une deuxième vague de hausse. Et puis on avait renchaîné sur une troisième, et puis une quatrième, et là, ça semble quand même un petit peu compromis, hein. On a quand même largement cassé la moyenne mobile de 100. Ici, c'était le carry trade, ça avait été très très vite, puis c'était reparti. Et là, on a déjà perdu depuis les plus hauts 12% quand même, hein, donc 12,4% sur le Nasdaq. Donc en gros, il y a des capitaux, il y a beaucoup de capitaux qui sortent, notamment des 7 magnifiques que j'avais mis ici, et qui vont aller se réorienter vers d'autres actions plutôt défensives et aussi sur d'autres marchés, notamment les marchés européens en ce moment. Mais méfiance quand même parce que souvent quand ça corrige aux États-Unis, tôt ou tard, il y a un retrait de liquidité qui se passera aussi, je pense, sur les marchés européens. Donc là, les marchés européens, ils ont repris 18%. Maintenant, est-ce que bon, c'est pas déjà fait et puis qu'on va commencer à retirer les liquidités? On va voir après le CAC 40, hein. Donc là, on a Alphabet qui casse sa moyenne mobile de 100. Vous voyez, elle avait cassé, ça a tenté de reprendre, c'est un échec. Donc là, ça casse, donc voilà, pas top. Amazon, pareil, casse sa moyenne mobile de 100. Apple, on est juste dessus, c'est une qui résistait pas trop mal. Apple, ça commence à être limite. Meta, elle se retrouve, elle est encore au-dessus de sa moyenne mobile de 100, mais là, c'est vendeur, c'est pas très joli. Microsoft, ça fait longtemps qu'elle a cassé sa moyenne mobile de 100. Nvidia, ça l'a cassé, on est déjà à 106, 107. Là, on a fait un plus bas à 106 aujourd'hui, là. Donc voilà, moi j'espère toujours, hein, 90 puis 70, hein, je suis toujours dans cette optique-là. Et je fais rapidement une parenthèse avec vous. Donc je découvre en même temps, hein, moi, YouTube, la façon de création de vidéos, tout ça, je découvre un petit peu. Et donc voilà, on peut créer un espace membre. Donc j'ai créé un bout d'espace membre. Alors le but, c'est que pour le moment, je fais qu'un niveau pour avoir des ambassadeurs de la chaîne. Donc là, le but, c'est vraiment c'est 1,99 € par mois, vous pouvez annuler quand vous voulez. C'est vraiment juste du mécénat pour cette chaîne. Ça permet, voilà, notamment, je pense qu'il faudrait que j'achète une caméra, un petit peu mieux, mais bon, ça coûte quand même une blinde. Sinon, voilà, ça permet de rémunérer un peu, le travail tout en, étant un peu ambassadeur de cette chaîne, et vous aurez, mon, entière, reconnaissance. Alors, voilà, ça donne accès à quoi? Bah, à pas grand-chose, hein, finalement. Il y a juste ma reconnaissance et puis, des petits badges de fidélité. Donc j'ai créé bronze, argent et or, des petits diamants comme ça, bronze, argent et or, et puis ça vous, permet dans les commentaires d'avoir un petit diamant à côté de votre nom. Et puis, je peux voir aussi, en priorité, directement dans mon truc, ça s'appelle YouTube Studio, vos commentaires en priorité. Donc voilà. Et puis, pour si jamais ça vous intéresse, hein, de me filer un petit coup de main, eh bien, j'ai pris cette chaîne, par exemple, si on prend Dooms Dad, là, ici, vous avez un truc qui s'appelle rejoindre, là, par exemple. Et puis, dessus, donc lui, il a mis, une petite vidéo, moi j'ai pas encore mis. Vous faites, rejoindre ici, ça vous mettra les badges différents. Donc lui, c'est 2,99 € et 4,99 €. Pour moi, c'est 1,99 €. C'est juste vraiment pour le soutien, c'était le prix, je crois le prix le plus bas que je pouvais faire sur YouTube. Et puis, derrière, le but de tout ça, ce sera d'arriver, peut-être à faire un deuxième niveau, notamment pour les lives et certaines vidéos. Parce que les lives, je voudrais les faire, mais si on commence à être vraiment nombreux, parce que la chaîne, elle se développe vraiment très, très vite, si on est trop nombreux,
je pense que ça deviendra un petit peu la foire et je veux absolument garder une qualité dans les vidéos et cette qualité-là, et bien, pour faire des questions-réponses et séances de questions-réponses, s'il y a 1000 questions, j'aurai pas le temps de tout voir sur une heure et demie. Donc le but, ce sera un peu, de filtrer de façon à garder vraiment un contenu de, qualité. Puis il y aura quelques vidéos qui seront réservées aux membres, peut-être sur certains comptes titres, des montages financiers éventuellement pour créer une entreprise d'investissement comme je l'ai fait, bourse immobilier, voir comment on peut faire tourner ça, de façon assez simple et automatique. Pourquoi monter ce type de société? Voilà, il y a plein de sujets que je peux faire avec vous sur cette chaîne, mais j'ai pas encore monté ça puisque je veux prendre le temps de le faire quelque chose de qualité et voilà, pour le moment, il y a le premier niveau et après si vous voulez basculer sur le deuxième niveau, vous pourrez le faire, sans aucun problème. Donc voilà, aux bonnes âmes, qui soutiennent cette chaîne, eh bien, si vous inscrivez, eh bien, merci à vous et puis sinon, bah, je vous aime quand même. Palantir, elle est très belle, hein, mais voilà, ça corrige, ça a besoin de corriger et puis Tesla, c'est un, massacre actuellement avec mais il y aura des opportunités, hein, ça je vous cache pas, moins 54 quand même depuis, mi-décembre. Donc vous voyez, ça a quand même bien bougé, ça a effacé tout ce que ça avait fait depuis en gros, ici, hein, depuis le 4 novembre, on est même largement en dessous. Donc là, moi ce que je fais, c'est que, je lève les mains du clavier, voilà. Je ne touche plus à rien, pas que ce soit paniqué, pétrifié, hein, non, bien au contraire, mais j'attends les opportunités. Donc, pour ma stratégie long terme où j'investis tous les mois, ça ne change absolument rien. J'ai fait mes investissements ce mois-ci, je ferai mes investissements le mois prochain. Par contre, j'avais sorti des liquidités notamment, sur, mon ETF Monde. Alors c'était pas le CW8, mais on va le prendre celui-ci parce qu'il a plus d'historique, hein, qui était ici. Je vous avais dit sur mes vidéos là, notamment de bilan de fin d'année que j'avais pris mes profits, sur, à peu près ici. Donc vous voyez, on sort jamais au plus haut, hein, mais voilà, on a déjà j'ai pris mes bénéfices par là. J'ai coupé la moitié de ma position à peu près, enfin, j'avais pris 50 de bénéfices, sur mon PEA, sur mon ETF Monde et j'ai laissé l'autre position, continuer et là, ma position long terme continue sur mon PEA, mais voilà, avec les gains que j'ai sortis, je vais les réinvestir après plutôt, sur les marchés américains, mais pour le moment pas de souci, je lève les mains, j'attends que ça finisse la panique, que toute la poussière retombe et quand on va commencer à refaire une structure haussière, voilà, on va commencer à reconstruire quelque chose qui sera un petit peu plus haussier, eh bien, je me replacerai. Sur cette partie-là, même à partie de placement, on va dire, mensuel, elle ne va pas changer, il y a aucun problème là-dessus. Le challenge à 2 €, pareil, il reste lui à 2 €, tant mieux d'ailleurs parce qu'on peut acheter à moins cher sur toutes ces valeurs-là. On voit que le l'ETF, voilà, sur le MSCI World Quality, il commence aussi à bien corriger, mais c'est très bien parce que j'en achète tous les jours pour moins cher. Donc, vous voyez, c'est plutôt une mentalité qu'il faut avoir là dans ce schéma-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas céder à la panique. Si vous êtes sûr de vos actifs et que vous les avez achetés pour du long terme, eh bien écoutez, pas de problème. Si on prend mettons le TF Monde, ouais, c'est plutôt vraiment le côté psychologique, c'est-à-dire que là, on est sur les niveaux d'octobre 2024 et je pense que quand on avait ces structures-là, vous étiez acheteur en octobre 2024. Donc pourquoi au même prix aujourd'hui, vous ne l'êtes plus? Qu'est-ce qui a changé finalement dans le monde? Il y a Donald Trump qui a mis des droits de douane, mais peut-être qu'il va les enlever, peut-être qu'il va les remettre. On ne sait pas trop, voilà. Les présidents américains, ils en changent tous les 4 ans, les présidents français, ils en changent tous les 5 ans et c'est pas ça qui va venir jouer. Là, il y a un petit phénomène de panique, mais regardez, on a quand même fait regardez d'où on vient, enfin, c'est surtout ça. Regardez d'où on vient, on va le passer en format semaine, par exemple. Regardez d'où on vient depuis quand même 2013, c'est énorme. Bah, 2011, allez, c'est 450 de hausse. Donc même si on revenait ici, par exemple, sur un ETF Monde, là, ici, sur les 16, eh bien, ce serait, juste une petite correction qui est tout à fait normale dans un marché aussi. Avant de parler vraiment de correction et puis de retournement de marché, il faudrait arriver sur cette zone-là et puis commencer à casser cette zone-là. On l'a cassé en 2020, on l'avait rapidement repris, casser cette zone-là pour ainsi repartir. Et puis ça joue sur, plutôt les trucs de Donald Trump qui n'écartent pas une récession, parce qu'il est un petit peu flou sur une récession, des choses comme ça. Mais une fois de plus, les Américains, ils sont pro-business, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont là, ils font du fric depuis 200 ans. Et ça, je pense que ça va pas changer. Quel intérêt aurait un président ou un gouvernement américain à s'aborder son pays économiquement? Il y en a pas. Bon, donc là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont, je pense, des choses en tête, qui veulent faire baisser, les marchés. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a bien fait baisser les marchés, qu'on a bien fait une bonne panique? Eh bien, on va baisser les taux. Ils vont baisser leurs taux d'intérêt qu'ils vont remonter dans les 4,5 à peu près. Peut-être une baisse des taux et là, boum, après ça repart et on est reparti pour un tour. Mais là, je pense que ça
peut-être besoin de souffler ici sur les marchés, ce serait tout à fait, probable et le fait d'avoir ici, là, une bonne correction eh bien, pour moi, ce serait un bon signe finalement. Ça veut dire qu'on permet de rattraper la moyenne mobile de 100 parce que sinon si on partait et qu'on continuait comme ça, où est-ce qu'on allait? Enfin, on continuait comme ça, votre moyenne mobile 200 elle va aller là, mais on va aller, sur une économie, ce serait n'importe quoi. Donc voilà, il y a des moments où il faut que ça corrige, ça peut faire peur parce qu'on a l'impression que c'est énorme, tous nos portefeuilles sont dans le rouge et tout ça, mais la question à se poser, c'est sur le long terme, qu'est-ce que ça va donner? Et là, par exemple, je me rappelle moi bien déjà en 2022. En 2022, ici, on entendait à chaque fois: «Ah oui, ça y est, il y a un trimestre, machin, deuxième trimestre, troisième trimestre, négatif, c'est une récession» et ainsi de suite. Puis après c'était: «Mais non, c'est pas vraiment une récession, c'est une récession, technique, mais c'est pas une récession machin» et puis finalement, voilà, il y avait plein d'articles à chaque fois, c'était, la fin des États-Unis, la fin du capitalisme et puis si maintenant on dézoome un petit peu, eh bien depuis 2022, même depuis le milieu là où il y avait plein de allez 3 trimestre c'est par là, où il y avait plein de mauvaises nouvelles, eh bien derrière, ça reprend 57. Voilà. Donc je dis pas qu'il faut tout injecter, maintenant, hein, dans les marchés, hein, parce que bon, il y a quand même des gros retraits et puis ça bouge beaucoup, notamment, sur ces actions-là, mais c'était tellement monté. Vous aviez des PER de 30, 40, 50, 130 sur certaines actions. Nvidia, même là, elle est encore chère, hein. Palantir, j'en parle pas. Tesla, là, elle est encore chère, hein. Alphabet, à la limite celle-ci, c'est encore la mieux. Elle a un PER de 20, je crois. Donc, cours, ratio bénéfice là, PER de 20, donc c'est plutôt, mieux. Mais bon, voilà, dans les 14, ce serait encore mieux. Si ça baisse, aller chercher sur les 130, pourquoi pas, hein. Voilà, ça peut être possible. Ici, il y a eu, ça n'a pas empêché en 2022 que même les plus belles boîtes du monde perdent 45. Donc moi, si ça perd 45, eh bien, ça me va bien. Mais là, pour moi, il est encore un petit peu tôt pour ouvrir des positions. Donc voilà, je reste spectateur là-dessus, investisseur long terme comme d'hab, immobilier, bourse, obligations et un petit peu de tout. Crypto, on lève les mains pour le moment, on touche à rien. Enfin, en tout cas pour ma part. Et puis là, quand on casse des moyennes mobiles de 100 comme ça, on peut arriver un peu à casser comme là. Bien derrière, ça peut faire des mouvements, mais ça ne veut pas dire que dès qu'il y a une reprise, c'est une opportunité. Non, il faut vraiment attendre qu'on reprenne la moyenne mobile de 100. Et vous voyez, sur 2022, elle a jamais été reprise avant ici, février 2023. Donc si on part dans une structure qui est un peu comme ça, maintenant qu'on a cassé la moyenne mobile à 200 périodes en format journalier, même s'il y a un rebond de 3, 4, 5 c'est pas forcément un signal d'achat. Tant qu'on n'a pas repris une moyenne mobile de 100 et un signal propre ici de retournement, eh bien, moi, je reste spectateur sur, en tout cas, des trades et puis des placements sur des grosses positions. Puisque là, quand j'ai sorti mes bénéfices sur mon PEA, ça représente à peu près 10-12 de liquidité. Donc avant de réinjecter mes 10-12 de liquidité, eh bien, je vais m'assurer qu'on ait quand même touché des points bas et puis si les points bas, ils sont à peu près, 50 ou 35 en dessous, 45 en dessous, eh bien tant mieux, ça me permettra de me placer et puis éventuellement de repartir vers un cycle de hausse ou pas. Mais au moins je m'offre le choix, si vous voulez, d'injecter des liquidités ou non. Je reste pas 100 exposé. Voilà, ça m'avait, joué des tours, fin 2023 parce que j'avais coupé une grosse partie, puis finalement j'ai raté une bonne partie du marché haussier. Cette année, ça a l'air d'un petit peu mieux me réussir, donc tant mieux et puis voilà, donc pas de panique pour le moment, voilà, je pense que il faut aussi souffler un petit peu. On voit que là, le baromètre, on est à 16 sur mon Fear and Greed Index là, l'indice de la peur et de la volatilité et de l'euphorie, hein, donc on est à 16, donc on commence à être bien dans l'extrême peur, on commence à bien voir, des articles qui sortent partout. Sur YouTube, vous allez voir que des vidéos avec dans le rouge, le crack, ça y est, la récession du siècle et tout ça, ça va fleurir un petit peu sur YouTube. Vous avez par exemple sur Twitter, il y aura de moins en moins de, gens qui vont parler de bourse parce que tous ceux-là, ils vont commencer à se faire éjecter parce que soit ils avaient du gros levier, soit ils ont mal géré, soit ils n'arrivent pas à supporter la volatilité, soit machin, donc ça va un petit peu faire le ménage là-dedans. Et puis finalement, il restera les investisseurs de long terme, les investisseurs un peu plus raisonnés, qui ont déjà passé des crises, qui vont de nouveau passer des crises, et qui vont profiter justement de ces passages, de ces trous d'air et de ces crises pour acheter des actifs de qualité, hein. Donc on va pas partir sur du Atos, on va pas partir sur des choses comme ça, des actifs de qualité qu'ils vont garder à long terme. Et c'est comme ça que les gens arrivent à s'enrichir, et c'est pas en mettant du levier de 4 directement sur Nvidia que vous allez vous enrichir.
Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette façon de faire sur la chaîne, l'évolution de la chaîne avec cet accès aux membres, donc qui sera aux environs des 5 € pour, 1 ou 2 lives par mois et puis quelques vidéos réservées, soit, en avance, soit des vidéos réservées aux membres. Je suis curieux d'avoir, ton avis, ça me permet de guider la chaîne toujours, dans un objectif de partage commun. Salut.